Dans un sport de géant, elle a choisi de foncer, de faire sa place. Sarah Tiabitu prouve que le talent, le travail et le IQ basket peut faire la différence. Elle fait partie de l'équipe canadienne et sort tout juste de 5 années au niveau universitaire. Présentement, le basket féminin vit des moments historiques et c'est encore plus important de prendre le temps de lui parler parce que je pense qu'elle va réussir à faire sa place. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femmes de sport présenté par IGA. Sarah, bienvenue sur le balado. Plusieurs de la communauté m'écrivaient, me disaient, il faut que tu parles à Sarah, il faut que tu parles à Sarah. Écoute, nous y voilà, je vous ai écouté. Communauté, Sarah, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Sarah, je disais, bon, dans le basket, on parle beaucoup, les filles sont de grande taille. Bon, pour le sport, t'es pas dans les plus grandes, au contraire. Là, je pense que tu as 5 pieds 5 à peu près. Ouais. Et, mais ça ne change rien. Tu es d'un talent incroyable. Tu fonces. Tu fais partie de l'équipe canadienne, comme je disais, de basketball. On est à la veille des Olympiques. Pour toi, c'est un objectif d'aller aux Olympiques 2028 à Los Angeles. Oui, c'est un objectif. J'ai toujours voulu faire les Olympiques. C'est un rêve depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai l'opportunité de le faire, de faire partie de l'équipe. Donc, je suis super excitée pour ça. Ouais. Mais raconte-nous un peu ton histoire. C'est comment le basket... Pourquoi avoir choisi le basket? C'est quoi le basket pour toi? Je veux t'entendre. De base, moi, j'étais une joueuse de soccer. Ah, OK? Ouais, j'ai toujours aimé le soccer. Jusqu'à présent, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis autour de moi, j'avais que des amis qui jouent au basket. Donc, OK. un moment donné, ils m'ont juste dit Sarah, viens jouer avec moi. J'étais toute petite, j'avais 8 ans. Ils m'ont dit viens jouer avec moi, viens jouer au parc avec nous, on va s'amuser, on va jouer au basket. Donc, je me suis dit OK, je vais me lancer. Puis d'un coup, le basket est juste venu. Puis je suis tombée en amour avec ce sport. Ouais, vraiment. C'est juste comme ça. C'est vraiment l'entourage, les amis. Bon, c'est sûr que tu avais des habiletés en sport, bien entendu, de par le basket. Et toi, qu'est-ce que tu penses justement des gens, de dire aux gens, aux jeunes, faut faire plusieurs sports? C'est important parce que dans chaque sport, tu peux apprendre beaucoup de choses. Comme dans le soccer, tu peux apprendre la rapidité, l'agilité, les jeux de pied. Je faisais aussi du track, Ouais. donc courir et tout ça. Donc, j'ai mélangé tous ces sports puis je les ai transportés avec moi dans le basket. Vraiment, c'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Ouais. Là, je disais dans mon intro, le basketball féminin vit des moments historiques. La WNBA c'est son 30e anniversaire de la Ligue cette année, quand même. Il y a eu le 25e repêchage qui a eu lieu dernièrement, là, juste avant les fêtes. Malheureusement, tu étais éligible l'année dernière. Tu n'as pas pu être repêché. Mais ça ne veut pas dire que pour toi, le rêve de la WNBA est fini, là. Non, non, non. Moi, je suis quelqu'un qui me bat à chaque jour. Donc, quand j'ai un objectif dans la vie, je vais foncer. Puis, je sais que le WNBA, c'est possible. Donc, il faut juste travailler fort puis essayer de l'atteindre. Ouais. Mais là, il y a 13 équipes dans la WNBA. Il y a 2 équipes d'expansion cette année, dont le Toronto Tempo. Il y a Portland et Toronto Tempo. Est-ce que ta gérante est en train de travailler, ton gérant travaille là-dessus justement, à essayer de voir s'il ne pourrait pas avoir un try-out avec Toronto? Oui, c'est possible. Mon agent m'a dit qu'il est en train de parler avec quelques équipes, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler fort parce que c'est pas facile. À WNBA, il n'y a que 12 spots. Donc, il faut vraiment travailler fort dans les training camps et tout ça. Donc, tout est possible. Il faut juste performer puis travailler fort pour essayer d'être dans l'équipe. Puis ça, c'est un point important qu'on oublie. Tu sais, bon, quand on regarde dans le hockey, mettons, c'est des équipes de 23 joueuses, de 25 joueuses. Là, c'est 12 joueuses. C'est vraiment... Même dans le soccer, tu sais, quand je regarde avec les Roses, ben oui, tu as un alignement partant, mais tu as quand même plusieurs joueuses de relève. C'est quand même un peu plus complet. Là, au basketball, c'est vraiment encore plus serré, là. La compétition est féroce. Ouais, c'est vraiment serré. Donc, vraiment, quand tu arrives dans un training camp, il faut vraiment que tu sois prête mentalement surtout parce qu'il faut vraiment que tu performes puis te dire que faut juste que tu travailles fort puis que tu essaies de... Vraiment, c'est de se battre pour une place. Vraiment, c'est dans chaque équipe comme ça. OK, mais comment Sarah se prépare, justement? Qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est quoi, là, une journée type dans ta vie pour être prête pour un camp d'entraînement comme ça, là? Moi, je m'entraîne vraiment à chaque jour, pratiquement. Donc, Combien d'heures par jour?
Je vais faire à peu près 2-3 heures dans un gym, là. OK. Vraiment, je vais faire ma musculation le matin. Après ça, je vais revenir, je vais faire de la récupération, manger, dormir, retourner dans le gym pour travailler sur mes skills, tout ça. Donc, vraiment, le sport, c'est vraiment un sport qu'il faut vraiment travailler fort. Puis, quelle est la proportion à peu près entre, justement, bon, ta musculation, ton entraînement physique global, là, qui pourrait être pour n'importe quel sport, versus vraiment la pratique de lancer, de dribblage, de tactique sur le terrain? C'est quoi la proportion entre les deux? Genre, à peu près, là, on s'entend? Proportion, ouf, c'est une bonne question, mais je te dirais, tu sais, il faut vraiment travailler sur... le plus important, c'est de travailler sur le mental, moi, je dirais, parce que... Ah ouais, hein? Ouais, si tu peux être la meilleure, mais si mentalement, t'es pas prête et tout, ça peut être difficile parce qu'il y a quelqu'un devant toi qui va... Même si t'es plus fort que la personne, mais Elle peut t'avoir. elle peut t'avoir, même si mentalement, il est rentré dans ta tête. Donc, vraiment, chaque sport est très différent, mais le mental, c'est ça qui joue le plus. Puis Ouais, toi, ouais. ton truc à toi, là, pour être genre on top of the world. Ouais. Parce que on s'entend, là, Ouais. t'es très forte mentalement, là. Ouais, je suis forte. Ça peut arriver que Moi, je vais parfois... apprendre, là. Moi, je fais de la compétition de tennis, là, de petit niveau, mais quand même, j'ai besoin de tes trucs, Ouais, là. ouais, ouais. Je te dirais, moi, je suis chrétienne, donc je prie vraiment beaucoup. OK? Mais sinon, la méditation, ça m'aide vraiment beaucoup. La respiration. Respiration et tout ça. Donc, avant les matchs, surtout dans les matchs NCAA et tout ça, il y avait beaucoup de gens. Tu peux avoir de la pression beaucoup. Donc, vraiment de prendre le temps de respirer, puis de juste, même écrire des fois, ça peut t'aider, écouter de Ouais, la hein? musique et tout ça. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup. OK, Ouais. fait que, genre, de la musique mettons, avant un match là, important, là, tu t'en vas, là, que ce soit avec Team Canada ou quand tu es avec ton équipe universitaire, là, c'est quoi la playlist que tu te mets pour comme amener là, le groove, là, parce que tu sais, c'est ce qui fait la différence. Ouais, j'écoute beaucoup de rap français. Donc, OK? j'ai écouté du Tiakola, tout ça. Donc, vraiment, ça m'aide beaucoup. Puis, j'aime la musique joyeuse. Je veux OK. pas avoir de la musique trop sérieuse et tout. Le sport, OK. avant tout, c'est pour s'amuser aussi. C'est très important. Donc, moi, je vais vraiment jump avec mes amis, danser et tout pour être, juste me get loose et tout ça. Donc, vraiment, moi, j'aime la musique amusante. Fait avant, dans la chambre avec tes coéquipières, c'est vraiment de trouver, OK, là, on s'amuse, on se regroupe, on forme une équipe, on est en symbiose, en fait. Là. C'est Ouais. ça qui est important, surtout quand tu es dans un jeu comme ça, où que les passes se font vite. Il faut vraiment que tu te trouves partout sur le terrain. Ça va vite, là. C'est du back and forth là, au basket. Là. Ça va vraiment vite. Il faut avoir le cardio. C'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt mentalement. Surtout, il y a aussi la pression du public et tout. Donc, il faut vraiment être prêt mentalement. Puis quand tu as des bonnes coéquipières autour de toi, c'est ça qui aide vraiment. Donc, ouais. Puis là, bon, on va revenir à ta carrière. Présentement, bon, tu es en arrêt, là, tu es en train de soigner des petits bobos, mais avant la prochaine saison de la WNBA, est-ce que tu pourrais aller de l'autre côté de l'océan puis aller jouer justement avec une équipe européenne? Ouais, ça c'est aussi un de mes buts aussi. J'aimerais OK. ça jouer dans l'Euroleague aussi, donc c'est vraiment un but aussi pour moi. Puis l'Europe, ça m'a vraiment toujours inspiré. J'ai toujours vu des joueuses là-bas, comme Marine Johannes, c'est une Française. Elle joue là-bas, puis je la regarde vraiment beaucoup, fait qu'elle m'inspire à aller là-bas aussi. Donc, Ben, pour que les gens comprennent, c'est que c'est un peu comme le parallèle avec la LPHF. Il n'y a pas de club-école en Amérique du Nord. Fait que quand tu pars d'université, c'est soit que tu t'en vas directement dans la Ligue professionnelle à la WNBA ou ben tu peux aller jouer aussi en Europe. ouais, Fait que exactement. c'est vraiment un parallèle intéressant avec le hockey pour ceux qui connaissent plus le hockey que Ouais. le basketball. Qu'est-ce qui nourrit ta passion pour le basketball? C'est une très bonne question. Ce qui nourrit ma passion, c'est depuis que je suis tout jeune. Tu sais, j'étais entourée de plusieurs personnes qui font du sport, puis de les voir aller loin aussi avec le sport, ça m'a toujours inspirée. Je regarde vraiment beaucoup de sport depuis que je suis tout jeune. Puis c'est en moi, je trouve. C'est vraiment en moi parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui fait du sport. Oh non? T'es la Personne. seule? Je suis la seule. T'es Je suis la celle seule. qui pave la voie pour Exactement. les autres générations futures. Ouais, exactement. Mais quel genre de sport, là, à part le basketball, là, puis le soccer? Parce que j'imagine que c'est... Ouais, je regarde du track. J'ai une amie aussi qui veut faire les Olympiques, OK. qui pratique pour ça. Donc, elle m'inspire vraiment beaucoup. Il y a le track, comme j'ai dit, la boxe, je regarde ça. Ah oui, hein? Ouais, Ah j'aime vraiment ouais. beaucoup les techniques et tout ça. Le tennis, dernièrement, Oh! j'étais allée voir Victoria Mpoka.
Excellente, vraiment Ah non, excellente. elle est incroyable, Incroyable. elle est inspirante. C'est sa force de caractère, c'est fou Exactement. comment. Que j'ai regardé le match, justement, là, elle était au deuxième tour au Open d'Australie. Puis, mon Dieu, la force, elle se faisait battre, elle avait été brisée, puis elle est revenue, elle a Exactement. remporté pour pouvoir faire ça en 2 manches. C'est incroyable. Moi aussi, ça Incroyable, m'inspire. vraiment. Vraiment. Là, c'est pas elle, c'est les garçons qui sont à Montréal cet été. Oui, c'est Mais ça. dans 2 ans, on se fera une date, on ira la voir Ouais, ensemble avec grand exact. plaisir. Elle avait remporté l'été passé. Oui, 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 j'étais allée à ce match-là, oui, oui, oui. Euh, on va revenir un peu au basket. Caitlin Clark, le phénomène Caitlin Clark, j'ai besoin que tu nous expliques, que tu nous parles. Il me semble qu'il y a... Tu sais, bon, j'aime le basketball, là, mais je le consomme pas assez. J'aimerais... Tu sais, 24 heures dans une journée, désolée. J'aimerais ça plus. C'est sûr que là, je vais suivre un peu plus te connaissant, mais c'est pourquoi il y a un engouement aussi grand envers cette femme-là? Je pense que c'est une femme qui est arrivée de nulle part. Parce OK. que moi, je me rappelle, j'avais fait U16, Team Canada, puis j'avais joué contre elle. Mais on ne l'avait pas vraiment remarqué. Je pense que c'est une fille Ah qui oui, hein? ouais, on ne l'avait pas remarqué. C'était pas la meilleure de son équipe. Puis, rendue collège à l'université, d'un coup, elle a pop-up parce que je pense que c'est une fille qui se bat vraiment fort. Aussi. C'est une très, très inspirante. Elle travaille fort. Puis, je pense qu'elle a juste mis le college basketball sur son dos. Puis, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais foncer. Puis, je vais inspirer les gens. Puis, c'est une très bonne, vraiment, vraiment une très bonne joueuse. Puis, Fait que- ouais. Puis tu l'aurais affrontée au niveau universitaire. Non, je ne Non. l'ai pas affrontée. OK. Non, elle était déjà partie. Elle était déjà partie. Ouais, Fait que ouais, t'as ouais, pas je eu- l'ai pas. OK. Non, je Mais ne l'ai tu sais- pas affrontée. Mais peut-être aux Olympiques. Oui, peut-être. Peut-être. Ah? C'est le but. C'est le but, en tout cas. Ouais. C'est le but De de battre pouvoir- les Américains, ça, c'est le but. Hey, Ouais, ça ouais, serait-tu? T'imagines-tu? ouais. Ah, C'est ça serait beau. possible. Très possible. Tout est Ouais, possible. ouais. Moi, j'aime Voilà. croire. Moi, je- Exact. je suis une grande- Parle-moi du moment le plus marquant dans ta carrière, dans ta jeune carrière, parce que tu es encore très jeune, mais de basketball. Je pense que c'était avec l'équipe du Québec. OK. C'était U17. On a joué contre l'équipe d'Ontario. OK. C'était les Jeux du Canada. Puis je pense que ça faisait 50 ans à peu près que l'équipe du Québec n'avait pas gagné. Puis on a gagné ça, puis on était super contente. Vraiment, c'était un moment marquant, vraiment, de gagner pour le Québec. Bien, clairement. Ouais. Puis quand on dit que tout est possible, tu sais, comme tu fais partie de celle qui fait démentir ce qui est pas possible. Ouais. C'est pas vrai, tout est Non, possible. tout est possible, vraiment. Puis, y a-tu un moment cocasse dans ta carrière que tu pourrais nous partager? Tu sais, quelque chose que tu dis, ah, ça, c'est arrivé, là, puis je peux pas croire que je te raconte ça, Isabelle, mais tu sais, ça peut être en avant-match, durant un match, durant une pratique, tu fais comme, oh, Ah! je t'amène, là, je t'amène Ouais, à tu nous m'amènes partager. Mais non, loin. mais je veux que les gens apprennent à te connaître. Ouais, ouais, ouais. Cocasse. C'est un moment marquant ou un moment drôle, tout ça, genre? Ouais. Je pense que j'étais jeune, j'étais super jeune. J'avais comme 10-12 ans. Puis c'était vraiment un match important, puis c'était une finale. Puis je suis arrivée, là, j'étais vraiment stressée, j'étais toute jeune et tout. Ouais. Puis j'arrive, j'oublie mon shirt. Non. J'oublie mes souliers de basket, j'oublie Ich. tout. Puis j'arrive, puis je me suis dit, OK, je vais juste jouer avec... j'avais un jogging et tout. Je jouais avec un jogging, puis mes souliers de dehors. Là, je suis arrivée, je suis rentrée sur le terrain, puis j'ai marqué 25 points comme ça. Ouais. Il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Elle a défait tous les pronostics. Ouais. Même pas avec les bons souliers, pas Non. habillée, trop nerveuse. Ouais. C'est pas grave, on Ouais. remplace. Mais tu sais, c'est pas l'habit qui fait le moine, hein? Oui, exactement. Ah, Vraiment. ah. T'arrives, Et j'arrive. voilà. Exactement. Si je te donnais l'occasion de jouer avec le joueur de ton choix ou la joueuse de ton choix de basket, avec qui tu rêverais de jouer? Ça, c'est une bonne question. Elle joue plus. Je pense qu'elle a pris sa retraite, mais elle s'appelle Maya Moore. OK? Ouais, ouais, Puis ouais. pourquoi tu voudrais jouer avec Maya? Parce qu'elle est vraiment tenace. Elle a du caractère. Puis quand c'est le temps de dominer, elle va dominer. OK. Puis c'est une bonne leaduse. Vraiment, vraiment, j'aimerais ça jouer avec elle. Ah ouais, pour voir. À la retraite, ouais. Écoute, puis si je te donnais l'occasion de rencontrer une personnalité, peu importe, ça peut être sportive, dans l'univers, ce serait qui et pourquoi?
Il s'appelle Kyrie Irving. Il joue dans la NBA. Il joue pour les Dallas OK. Mavericks. Puis j'aime vraiment sa philosophie du basket. J'aimerais ça apprendre de lui. Fait que si ça serait pour aller en date ou aller à un resto avec lui, ça serait lui, ouais. C'est juste aller comme Ouais. chill out, Chill out, correct. tout ça. Ça peut être vraiment comme Ouais. cool de dire, ben, tu sais, tout est possible. Exactement. Tout est possible. Exact. Mettons que tu te retrouves, tu sais, souvent, parce que la WNBA est quand même, c'est une filière de la NBA. Donc, il y a beaucoup de liens entre les deux. Fait que c'est possible. Ouais, c'est C'est possible. possible. Ouais. Un enjeu dans le sport que tu aimerais qu'on mette en lumière, qu'il faudrait qu'on adresse selon toi? Ça serait de venir regarder le sport féminin, je te Ouais, dirais. hein. Pas juste de dire, je vais venir supporter les femmes et tout. Non, c'est viens me voir jouer, performer, viens me voir performer, viens me voir jouer. Parce que quand on va voir les matchs des hommes, on va pas dire, je vais venir supporter les hommes. Non, on va Non. pas dire ça, on va dire, je vais aller voir mon joueur préféré, je vais aller le voir jouer. Donc, je dirais vraiment de venir me voir jouer, les femmes, ouais. Parce qu'eux aussi, ils performent bien. Eux aussi, ils jouent très bien. Donc, je dirais, c'est venir de les voir performer, oui. Mais en fait, vous êtes des athlètes. Vous, tu sais, comme tu dis, tu as une force de caractère, tu as une détermination. Quand vient le temps de jouer, tu sais, vous faites partie des meilleurs de votre groupe. Exactement. Donc, c'est intéressant à aller voir. là. Oui. Nous aussi, on est comme... c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes habiletés que les hommes, ça c'est vrai, mais... Ben, nous, vous n'avez pas le même corps. Exactement. La machine n'est pas la même. tu sais. C'est comme, est-ce que c'est moins intéressant d'aller voir du Indy versus de la F1 ou du NASCAR? C'est pas la même chose. C'est juste pas le même bolide. Exact, c'est pas la même chose, mais on est des femmes qui savent jouer le sport. On peut faire ce que vous faites, mais c'est différent, oui. Mais on est capable de performer, puis c'est très beau de nous voir jouer. Vraiment beau. N'importe quel sport. Ouais. Et en parlant de femmes dans le sport, est-ce que je te donne l'occasion de rendre hommage à une femme? À quelle femme tu aimerais rendre hommage? Ça peut être dans ton entourage, là. Je te dirais, elle s'appelle Jessica Frecker. OK. Oui. Ouais. Ben oui, Jessica. Écoute, Ouais. oui, je suis Très, d'accord. travaille fort. Elle fait elle joue pro depuis très, très, très longtemps. Ouais. Puis je pense qu'il faudrait vraiment la mettre en lumière. C'est une femme très inspirante. Oui. Puis, ouais, je te dirais que ça serait elle. Oui. Mais c'est vrai que dans le milieu, on la connaît. Même si je ne suis pas du milieu, je la connais parce que j'ai eu l'occasion de faire des événements avec elle. Mais on devrait donner de plus en plus d'espace, pas juste aux femmes, mais aussi à d'autres sports que le hockey. Ouais. Et c'est Madame Hockey qui dit ça, là, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs beaux modèles, beaux portraits qu'on peut mettre de l'avant. C'est quoi ton film de sport préféré? Ouf, j'en ai plein. Nomme-les tous, ça me dérange pas. de ça. Non, mais des fois, on découvre des films parce que bon, on a chacun nos références. Là. Ouais. Chacun nos générations, on a nos références. C'est vrai. Ça, c'est vrai. J'aime beaucoup Glory Road, Love and Basketball, Above the Rim. Ça, c'est tous des films de basket. Mais j'ai récemment regardé le film de Mohamed Ali. C'est un documentaire, c'est super bon. Vraiment une belle histoire. Mais j'aime beaucoup plus les films de basket. Ouais, ça serait plus Glory Road, tout ça. Là. Tu restes vraiment dans ton champ, dans ton sport. Tu te Ouais. laisses inspirer par ça. C'est ce qui t'amène. Ouais. Si je te demandais de me nommer, quel serait selon toi ton animal spirituel? Oh, là, je vais loin, là. Hein? À vous, là. Oui. Un animal spirituel. Tu sais, Sarah, là, quand elle est sur le terrain, là, on pourrait comparer ça à un loup, avec un ours, à une gazelle. Ouais. Vu que je suis d'origine congolaise, je te dirais le léopard, vu que ça représente notre pays. Oh, wow. Ouais. Ah non, mais c'est quand même noble. Là. Ouais, le léopard, ouais. Tu sais, ça a l'air tout doux, là, mais... Ça a l'air doux, mais dès que tu y touches, ça va venir, ouais.
J'adore. Ouais. Fait que si vous voulez aller voir Sarah, vous voulez savoir de quoi qu'elle a l'air sur un terrain de basket, Ouais. c'est ça qui s'y frotte, s'y pique. Ouais. Attention. Sur le balado, j'aime finir avec des tirs de barrage. C'est des ceci ou cela. Tu m'expliques pourquoi. C'est surtout OK. l'explication. Fait qu'on va commencer ça assez facile. Changer le passé ou voir le futur? Ouh, voir. Je suis quelqu'un qui regrette pas dans la vie, donc peu importe ce qui se passe dans le passé, ça reste là-bas. Fait que ça serait de voir le futur. Ouais. Ça serait cool. T'es-tu plus le genre playlist ou balado? Balado. Balado? Ouais. C'est quoi tes balados préférés à part Isa Femme de sport, là, bien entendu? Là? Les balados, c'est genre les podcasts, tout ça? Ouais. Ouh, ouais. J'aime beaucoup les podcasts, peu importe qui parlent de genre de la vie et tout ça ou dans le sport. Fait que n'importe quel podcast, j'irai écouter. Exactement. Parce que je peux apprendre soit sur des gens ou soit sur la nutrition ou peu importe dans la vie. Donc, Fait que dans le fond, avant un match, tu as une playlist pour avoir ta musique, ton rap français, te mettre dans le beat. Puis après ça, sinon, en mode plus, on apprend, on se développe. D'ailleurs, tu as fait des études en criminologie. ouais, j'ai fait en criminologie, ouais. Explique-moi, là. C'est fou, mais je regardais toujours La Loi et l'Ordre. Oui. Ouais. Je Ben oui, regardais super toujours série. ça. C'est une bonne série. Puis ça m'a juste inspiré à faire ça parce que j'aimais voir comment il résout les crimes, comment il rentre dans la tête des criminels et tout ça. Donc, ça m'a juste inspiré à faire ça. Puis tu as décidé d'aller étudier là-dedans et Ouais. de faire ça. Mais cette carrière-là peut attendre. Ouais, Pour le moment, on est basket, on regarde dans le basket. exactement. C'est correct. Ouais. On passe ou on tire? On passe le ballon. On passe le Ouais, ballon, hein? J'aime ça, faire des tactiques, avoir le IQ, faire des jeux pour marquer avec mes coéquipières. Donc, Fait passer qu'on- le ballon. On passe, on Ouais. passe. On va au resto ou on cuisine? Chaque celle-là, elle est très drôle. Ouais. Je pense qu'il y a des insights probablement qu'elles sont entouragées. Ben voyons, c'est sûr que j'entends. Je te dirais, j'aime bien cuisiner. OK. Mais en ce moment, des fois, j'ai pas le temps, donc je vais aller au restaurant. OK. Ouais, restaurant. Mais mettons ton plat fétiche. Tu veux recevoir des amis à la maison, c'est quoi que tu fais? Oh, je vais faire des pâtes Alfredo avec du poulet et tout. Donc, simple Puis et c'est un efficace. pre-meal game aussi qui est bon. Là, tu sais, Ouais. c'est parfait. C'est très, très bon. Fin simple. LeBron James ou Michael Jordan? Est-ce que tu m'aimes encore? Oui, tu mets dans la sauce. Vu que je suis dans cette génération-là, je vais dire LeBron James. OK. Parce que on n'a jamais vu un phénomène comme ça. Ouais. Jamais qui peut jouer toutes les positions. Vraiment, j'irais avec LeBron. Mais Michael Jordan, c'est sûr qu'il a changé beaucoup de choses dans la NBA. Ouais. Mais non, je vais aller avec LeBron. LeBron James. On est dans le moment présent. Ouais, exact. Puis qui est encore là, tu sais. Exact. OK, puis là, un autre que tu vas encore plus maïr. Lou Dort ou Bénédicte Mathurin? J'ose faire. J'ose. Je connais les deux. Oh. Oui, des deux personnes extraordinaires. Très là. bonnes personnes, les deux. C'est le pourquoi qui est important ici, là. Alors, la grande décision. Ouais, la grande décision. Juste parce que Lugans a gagné un championnat, je vais y aller avec Lugans. Mais ça enlève rien à Ben. Ça Non, enlève non. vraiment rien à Ben parce que les deux sont inspirants, vraiment. Petite anecdote, j'ai joué contre Ben quand j'étais jeune parce que je jouais je jouais avec les gars. Puis, je pense que c'est une école primaire et tout, on jouait contre. Mais j'ai joué contre lui puis j'avais gagné. J'avais gagné. C'est quand même pas rien, Ouais, ça, ouais, là. ouais. là. Puis j'avais fait un one-on-one aussi avec lui quand j'étais plus jeune. J'avais gagné aussi, mais ouais. Non, non, puis c'est mémorable. Puis bon, on s'entend, tu étais plus jeune, donc à une époque où, justement, le corps de la femme et de l'homme ne sont pas développés. Donc, tu es à Exactement. force égale, là, Ouais, on s'entend. on Mais était à ça veut force dire égale. que tu es vraiment forte. Ouais. IQ. Ça veut Ouais. dire vraiment là, que c'est bon. Et j'ai une question pour toi par rapport au numéro. On voit le 0-0. C'est comme quelque chose qu'on ne pourrait pas voir nécessairement dans la Ligue nationale. C'est Ah non? quoi? Ben, j'ai jamais vu ça. Tu sais, C'est vrai.
C'est quoi la tendance des 0-0, comme, il me semble qu'il y a des chiffres. Je te dirais que si, par exemple, quelqu'un a pris le numéro 0, fait que vu que ton numéro, c'est 0 de base, fait que tu as juste dire, ouais, je veux le double, je veux les deux doubler. 0, ouais. Je veux juste le doubler. Je pense que c'est juste ça. Puis toi, ton numéro? Mon numéro, j'ai 2 numéros. J'ai porté 2 numéros. J'ai porté le 0 et le 1. Ouais, le 1, juste parce que j'aimais Derrick Rose quand j'étais jeune. Puis 0, c'est juste quand j'ai commencé ma carrière universitaire, c'était juste me dire un nouveau départ. On va partir de là. Fait que c'est ton première entrevue que tu fais? Ouais, un genre de podcast, là. Oui, vraiment. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est cool. Ouais, une discussion comme ça. Merci d'être venu te raconter sur le Merci balado. à toi. Merci. Femme de sport. Et à la maison, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, c'est important d'aimer, commenter, partager le balado. Donner du love, ça fait vraiment toute une différence. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. C'était Sarah sur le balado Isa Femme de sport, présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport.